À présent, je vais vous montrer comment organiser donc un fichier pur ref, donc du coup de référence pour qu'il soit donc de manière optimisée, propre et lisible, d'accord. Donc pour vous, votre équipe de travail. Et du coup, donc la première étape, c'est de définir un petit peu donc les catégories pour lesquelles on va commencer par récolter des références. Donc on a toujours une catégorie. Donc pour ma part, c'est pas une règle absolue, mais en tout cas c'est comme ça que je m'organise. Donc on a toujours donc l'inspiration. Donc je mets en majuscule, donc inspiration. Du coup, qui va contenir donc l'inspiration de notre scène, d'accord. Donc l'inspiration de notre projet. Donc là, on va créer un projet tout autre, comme ça je vous montre vraiment à part pour un projet qui est complètement différent, et ça vous permettra de peut-être mieux comprendre et mieux assimiler. Donc les sites de référence que j'utilise pour ma part sont Google Images, voilà. On a ArtStation, et on a aussi un dossier qui est vraiment très très bon, qui est DeviantArt, où je vais donc la plupart du temps récolter mes références dessus, et DeviantArt qui a des très très bons créateurs dessus. Voilà, là vous le retrouvez ici, donc je masque juste ma petite fenêtre sur la droite, hop. Et DeviantArt, en fait, voilà, qui permet donc d'accéder à pas mal de contenu en 3D, beaucoup de dessins, beaucoup de choses comme ça. Et là, vous avez juste à taper, donc ici, par exemple, scène. Donc là, on va taper sci-fi. Voilà, pour une inspiration sci-fi. Supposons qu'on veut partir sur une scène sci-fi. On va taper sci-fi, et là, on a pas mal de références. Vous voyez, donc des objets, des assets, des armes, des personnages, des scènes. Et du coup, vous avez juste à cliquer donc sur l'image en fait que vous souhaitez. Et moi, ce que je vais en fait dessus, c'est sur l'onglet déviation, d'accord. Donc l'onglet deviation, on clique ici pour avoir donc accès au rendu, d'accord, donc aux images plutôt, pas au rendu, mais aux images. Et dans l'onglet déviation, vous avez accès donc à toutes les références qui concernent le sci-fi. Donc là, il y en a plus de 170 000, et du coup, vous prenez donc les références que vous souhaitez. Donc l'ambiance, par exemple, on dit bah tiens, j'ai envie de créer un couloir un peu dans ce style-là, un peu cool. Donc on prend la référence, on la glisse directement sur PureRef. Voilà, donc pour l'instant, je retouche pas à la scale, j'organise pas mon fichier pour l'instant. Je fais juste ma récolte de références. Voilà, donc ensuite on a donc des vaisseaux, donc là, ok. On a un petit peu donc l'ambiance, donc ça peut être une ambiance de couleur assez cool à retranscrire. Donc voilà, je prends un peu mes inspirations, voilà, ce qui m'inspire sur le moment, ce qui me plaît. Voilà, donc là je vois pas tout, parce que du coup la moitié est masquée par PureRef, mais vous pouvez le réduire ici, si jamais. Voilà, donc là c'est pas mal. Voilà, ça c'est très très bien pour une référence, c'est très très bien. Voilà, ensuite, voilà, donc on récolte des références comme ça pour la scène, d'accord. Donc du coup, je vais en prendre une dernière, voilà, celle-ci qui est très très bien. Voilà, un petit hangar. Ça permet d'avoir donc un petit peu l'ambiance et le coloris déjà de ma scène, d'accord. Donc l'inspiration doit contenir l'ambiance que vous souhaitez retranscrire, le style graphique, la patte artistique un petit peu de ce que vous souhaitez faire, d'accord. Donc du coup, on va scale maintenant donc, nos références. Donc pour aller plus vite, je vais vous donner un raccourci qui est vraiment très pratique. C'est que vous prenez donc toutes vos images, donc sauf le texte, vous faites un contrôle flèche du haut, d'accord. Donc contrôle haut, bas, gauche, droite, d'accord. Donc toujours dans cet ordre-là, haut, bas, gauche, droite. Et du coup, ça vous permet donc de réorganiser vos images. Si vous voulez les mettre à la même scale, vous faites un clic droit. Et là, ici, donc dans l'image, vous avez donc Arrange, et là vous avez Optimal, d'accord. Donc CTRL P, Optimal. Donc moi je j'aime pas trop ce mode-là, je préfère passer par les autres raccourcis. Et après vous avez ici donc dans Image, normalement c'est dans Align, et après c'est Normalize, voilà. Donc Normalize Height, White, Size, Scale. Donc là pareil, donc c'est les mêmes touches, donc du coup c'est CTRL haut, bas, gauche, droite, mais avec Alt cette fois-ci, d'accord. Donc on resélectionne nos images, donc CTRL haut, bas, gauche, droite, CTRL Alt, haut, bas, gauche, droite. Et du coup, ça les réorganise, d'accord. Et là, après, je peux les reclasser correctement, comme ceci, d'accord. Donc, CTRL haut, bas, gauche, droite. Et là, elles ont toutes la même scale. Je les place juste en dessous de mon onglet Inspiration. Je prends mes images et je les colle en haut à gauche, voilà, pour avoir mes inspirations toujours en haut à gauche. Comme ça, c'est un mémo technique pour moi de dire, ok, j'ai besoin de mes inspirations. Peu importe la grandeur de mon tableau, je sais que c'est en haut à gauche, c'est mes inspirations. Ok. Ensuite, on passe à l'onglet donc des assets. Donc du coup, on va créer donc une nouvelle note qu'on va renommer donc assets. Donc cette fois-ci en minuscule, parce que du coup, c'est pas le main. Voilà. Et là, pareil, donc je vais récolter toutes mes références d'assets. Donc du coup, là, on va taper Sci-Fi Corridor, du coup. Corridor. Voilà. Pour avoir donc uniquement des couloirs. Et là, donc je peux récupérer un petit peu des idées d'assets. Voilà. Donc on est ici, voilà. Donc Sci-Fi Corridor. Voilà, là aussi. Tac. Voilà, ça en rond, ça peut être très très bien, voilà. Ça aussi, très très bien comme référence. Vous voyez, en fait, donc du coup sur DeviantArt, ça vous donne énormément de références en fait quand vous tapez donc des choses précises. Donc en anglais, je suis d'accord, mais c'est vraiment très 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 bien. Pour Google Images, donc l'autre fonction maintenant ici pour Google Images, c'est un petit peu différent parce que du coup si je tape donc Sci-Fi Corridor, donc on va continuer dans ce style-là, j'ai accès aux images donc directement sur Google. Et là, si je veux prendre une image, je vais pas faire un drag and drop comme ça. Je pourrais, mais le problème, c'est qu'en fait, ça va copier les liens avec. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir donc le Sci-Fi Corridor,
le déplacer. Et là, en fait, sur la vignette, et je dis bien pas sur le site, hein, sur la vignette, vous prenez l'image et vous la faites en drag and drop. D'accord? Comme ça, vous avez la résolution optimale. Là, encore une fois, pour optimiser mes images, je les prends toutes. Je fais un CTRL-O, bas, gauche, droite. CTRL-ALT, O, bas, gauche, droite. O, bas, gauche, droite. Et là, ça les réorganise propre. OK? Donc, les raccourcis, c'est toujours haut, bas, gauche, droite. Hein. C'est comme un code de PlayStation, un peu. Haut, bas, gauche, droite. Hein. Donc, CTRL, haut, bas, gauche, droite. Je les resize. CTRL, Alt, haut, bas, gauche, droite. Je les remets propres. Et après, CTRL, haut, bas, gauche, droite. Je les réorganise encore une fois. Voilà, donc là j'ai mes assets. Donc après à moi de les scale en fonction donc de ce que j'ai là-haut, hein, du coup, hein, pour avoir donc la même taille. Donc après c'est pas gênant d'avoir donc tout, enfin des scales différentes, hein, c'est pas très gênant, mais essayez de pas dépasser la scale de l'inspiration. L'inspiration doit rester toujours la plus grosse en fait, voilà, tout simplement. Après on va faire donc une autre catégorie donc pour les personnages, d'accord, donc note personnage. Voilà, et là pareil donc on prend donc sci-fi caractère. Voilà. Donc en anglais, il y a beaucoup plus de résultats qu'en en français, hein, du coup. Mais voilà. Donc là, on peut prendre des inspirations comme ceci. Vous voyez, donc quelque chose de très cybernétique, très cool. Un peu un truc style Halo, voilà. Donc attendez bien que l'image se charge en fait, hein, parce que si elle est en mauvaise résolution comme ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas chargée sur la page. Donc attendez bien donc le rendu final. Si elle est pixelisée comme ça, c'est-à-dire que la résolution n'est pas bonne et du coup, vous pouvez pas la prendre pour la mettre directement. Vous voyez, en fait, donc là, ça marche pas parce que du coup, elle est pas chargée, d'accord? Donc bien faire attention à ça, donc là elle est chargée, voilà, je drag and drop, mes références, tac, là aussi, hop. Ensuite on a quoi d'autre on peut prendre là ça c'est pas mal pour l'anatomie un peu cyborg, ça peut être très très cool. Voilà, des références gauche-droite un peu du personnage pour avoir le gabarit, pourquoi pas, et voilà. Après, on peut prendre donc des armes, on peut prendre, voilà, enfin, vous avez compris le concept, hein. De toute façon, je vais pas faire tout le tableau, hein, parce que c'est pas quelque chose que je vais faire, mais du coup, vous avez compris. Donc, CTRL O, bas, gauche, droite, voilà, CTRL Alt, O, bas, gauche, droite, CTRL O, bas, gauche, droite, et je réorganise mes références propres. Voilà. Là, on prend tout le tableau, je dézoome un peu avec ma molette, on prend toutes les images, on scale, tac, et on les met à côté. Et voilà comment organiser du coup un projet pur ref, d'accord? Donc avec vos références, et comme ça elles sont toutes accessibles directement ici, on peut zoomer à l'infini dessus, hein. Comme ça si j'ai besoin de détails en sculpte, bah, je dis tiens là je suis en train de faire la tête, donc du coup ok j'analyse le casque, là il y a une courbe, etc. Et du coup ça vous permet d'avoir une référence toujours au-dessus. Donc si vous avez un double écran, c'est pas mal parce que du coup vous pouvez déplacer votre référence sur un autre écran, comme là je viens de faire. Par contre si vous n'avez pas de double écran, vous pouvez cliquer ici donc dans Windows, hein, rappelez-vous, dans Mode, pardon, et là vous mettez Always on Bottom. Donc du coup le raccourci c'est CTRL SHIFT B si vous voulez cacher donc le pur ref, hein, CTRL SHIFT B, vous voyez, CTRL SHIFT A pour le remettre au-dessus. D'accord? CTRL SHIFT B pour le cacher, CTRL SHIFT A pour le révéler. Ça c'est les raccourcis principaux. Et voilà. Pour Puref. Donc du coup, je vous invite à faire votre propre référence pour la scène Halloween, donc avec vos propres assets, votre propre style, votre propre ambiance, et essayez de suivre cette formation pas comme pas comme une définition de ce qu'on va faire, mais plutôt comme une inspiration de ce qu'on va faire, d'accord? Donc essayez de créer votre propre fichier PureRef avec vos propres assets, votre propre ambiance, votre propre style, et après, essayez de faire en fait vos propres assets avec les méthodes que je vais vous donner. Voilà, après vous pouvez faire la même scène que moi, hein, c'est un peu le but, mais si vous voulez faire votre propre scène, je vous le conseille, vous allez apprendre beaucoup plus vite que quelqu'un qui fait exactement la même scène, d'accord? Voilà, donc là on va fermer, hein, du coup, et du coup on est bon. Donc si vous voulez le sauvegarder, encore une fois, hein, c'est clic droit, save et save as, et là vous nous renommez, donc par exemple, je sais pas, sci-fi scène, voilà, pourquoi pas. Sci-fi scène. Voilà, et j'ai sauvegardé mon puref. Et là, l'avantage, c'est qu'il garde tous les liens de connexion des images. Vous pouvez l'envoyer à votre équipe, vous pouvez l'envoyer à des amis, hein, pour voir vos références. Et du coup, vous avez toujours les accès à vos références, peu importe l'endroit et le lieu où vous êtes.